Clairement s'intéresse à toute la dimension projet urbain, j'ai envie de dire presque un peu depuis toujours, en tout cas depuis qu'elle existe, puisque finalement c'est la poursuite de tout ce qui va relever de la planification, on va faire les documents d'urbanisme, etc. Et le projet urbain, finalement, c'est ce qui vient après, c'est comment on met en œuvre finalement tout ce qu'on a pu réfléchir au niveau réglementaire. L'agence, elle peut intervenir à des échelles variées par rapport au projet urbain, soit à l'échelle de la ville, par exemple. Ça peut se traduire par des plans guides. Je fais le lien, par exemple, avec tout ce qui relève de l'ORT, ce qui a pu se travailler à Visil, ou alors de plans plutôt de guides de recommandation, comme ça a pu se travailler notamment à Minsk. Donc là, on est plutôt sur une échelle espace public, en anticipation d'évolutions réglementaires, de PLU, de SPR, puisqu'il y a une dimension patrimoniale, par exemple. Donc plutôt en anticipation pour donner à voir aux élus les enjeux. On va avoir aussi d'autres choses qui vont se passer plus à l'échelle du quartier, donc à l'échelle communale bien souvent, où on va avoir des interventions plus ciblées, donc à la fois avec des dimensions historiques, qui peuvent mêler des dimensions habitat, commerce. Finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que le projet urbain, c'est finalement assez intégrateur de différentes thématiques qu'on aborde à l'agence. Et c'est un peu composé à façon suivant les enjeux qui sont identifiés, suivant les attentes qu'il peut y avoir aussi de la part des élus. On peut tout à fait intégrer la dimension habitante, que ce soit en témoignage, sous forme d'interview, ou alors vraiment sous forme d'ateliers déambulatoires, où on recueille aussi l'expertise habitante, ce qui marche pas, par exemple, quand on s'attache au fonctionnement d'un quartier, aux espaces publics. Et puis la dernière dimension, ça va être plutôt celle de l'îlot, du regroupement parcellaire, où on peut avoir des interventions plutôt sur une dimension préopérationnelle, en anticipation d'un projet, parce que c'est un secteur stratégique, et du coup d'accompagner la collectivité sur les potentiels de ce secteur, quelles sont les traductions après réglementaires qu'on peut y faire. Et là encore, on peut se placer à différents niveaux, on peut aller on va dire en négociation, en tout cas en discussion avec le porteur de projet aux côtés de la commune, pour argumenter, faire évoluer le projet, ou aussi avec des groupes d'habitants qui ont pu suivre la démarche au long cours. Sur les derniers accompagnements que l'agence a pu réaliser, il y a des choses multithématiques. Il y a des choses, par exemple, qui vont plus relever des équipements publics existants, comment on les fait évoluer par rapport à des nouveaux usages, des nouveaux besoins. Et c'est ce qui a été réalisé sur le secteur Jambron, la piscine Jambron à Grenoble. On a d'autres choses plutôt vraiment axées espace public, je le disais tout à l'heure, à Minsk, plutôt en guide de préconisation. Donc là, on est sur comment bien faire, finalement. Ou alors des choses plus opérationnelles, comme à Saint-Paul-de-Vars, autour de la place de l'église, où il y a eu effectivement là un travail avec les habitants, de regarder comment on recompose finalement cet espace public au regard des usages, que ce soit piétons, bus, etc., pour améliorer la qualité de vie, en fait, aussi des habitants. Pour tout ce qui relève plutôt de centres anciens, où on a des enjeux de requalification de l'existant, il y a par exemple sur la ville de La Tronche, où on a eu une étude à l'échelle du quartier de manière antérieure. On a pu approfondir un secteur en proposant en fait plusieurs scénarios aux élus d'aménagement d'un îlot où il y avait un projet en parallèle par un porteur de projet. Et c'était finalement d'amener les bons enjeux, les bonnes réflexions aux élus, et pour qu'ils puissent se positionner sur ce qu'ils voulaient pas, là où il fallait qu'on crante en fait réglementairement des éléments. Et ça nous a permis de faire des allers-retours avec le promoteur et son architecte pour voir comment ensemble on pouvait faire évoluer la première proposition. Et tout ça a amené à traduire réglementairement le projet via une OAP, de faire des ajustements réglementaires, et puis aussi permettre de faire des allers-retours avec un groupe d'habitants sur finalement qu'est-ce qui allait advenir de ce secteur-là qui avait bien été identifié.